ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Depuis les débuts de l'humanité, les civilisations ont levé les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre les mystères de l'existence. Elles ont vu la puissance du soleil, la grandeur des montagnes, la beauté des astres. Et trop souvent, elles s'y sont prosternées. Pourtant, derrière toute cette création, il y a un seul créateur, un Dieu unique, éternel, parfait. Mais l'histoire humaine est marquée par une tendance constante, adorer ce qui a été créé au lieu de celui qui l'a créé. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment, à travers les âges, l'homme s'est égaré dans l'adoration des divinités imaginées, oubliant celui qui lui a tout donné. Que dit l'islam à ce sujet? Pourquoi cette confusion a-t-elle perduré pendant des millénaires? Et surtout, comment retrouver le lien avec le vrai créateur? Bienvenue dans le créateur oublié, l'histoire des fausses divinités. Depuis les premières civilisations connues, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte ancienne, en Inde ou en Grèce, l'homme a toujours cherché à donner un sens à ce qui le dépasse. La mort, la vie, les étoiles, la pluie, la fertilité. Très vite, il a commencé à personnifier les forces de la nature. Le soleil est devenu une divinité, la lune, un être sacré, le tonnerre, une colère divine. Ainsi sont nés les dieux et les déesses, des entités puissantes, nombreuses, imparfaites, à l'image des hommes qui les ont inventées. Mais dans la vision islamique, cette tendance à l'idolâtrie n'est pas une évolution naturelle ou une simple erreur intellectuelle. C'est un égarement, un oubli, une déviation, car selon le Coran, l'homme a été créé avec une fitra, une nature innée, qui reconnaît instinctivement l'existence d'un Dieu unique. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il leur fit témoigner contre eux-mêmes. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Surat Al-Araf 7, verset 172. Prenons l'exemple du peuple de Noé, alayhi salam. Selon la tradition islamique, c'est l'un des premiers peuples à avoir sombré dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas commencé par rejeter Dieu, mais par vénérer des hommes pieux après leur mort. Ces figures sont devenues des symboles, puis des statues, puis des objets de culte. Le hadith rapporté par Ibn Abbas mentionne leurs noms: Wad, Suwa, Yaghut, Yaouk et Nasr. Ce sont les noms d'hommes pieux du peuple de Noé. Quand ils moururent, Satan inspira à leur peuple de dresser des statues en leur mémoire. L'idolâtrie commence souvent par une intention sincère, mais elle dévie rapidement vers l'oubli du Créateur. L'homme, au lieu d'élever son cœur vers le Tout-Puissant, se met à adorer l'image, l'intermédiaire, ou même lui-même. Et c'est là que commence l'histoire des fausses divinités. Lorsque l'homme cesse d'adorer Dieu seul, il ne devient pas neutre. Il commence à se soumettre à autre chose, à des statues, à des rois divinisés, à la nature, ou même à ses propres passions. Le polythéisme ne libère pas, il enchaîne, et l'histoire le montre clairement. Conséquences sociales et morales. L'idolâtrie a toujours mené à l'injustice, car quand Dieu l'unique est remplacé, la vérité est remplacée. Les prêtres deviennent des intermédiaires, les élites se font adorer, et les plus faibles sont écrasés. On sacrifie des enfants aux divinités, on justifie les guerres au nom des dieux.
Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de Dieu ressemblent à l'araignée qui s'est faite une maison. Et la plus fragile des maisons est bien celle de l'araignée. » Sourate Al-Ankabut, verset 41. Cela montre que toute forme d'adoration, autre que celle d'Allah, repose sur une illusion fragile, vouée à l'effondrement. Le rôle des prophètes, restaurer le tawhid. C'est là que la mission des prophètes prend tout son sens. Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais laissé l'humanité s'égarer sans rappeler la vérité. Il a envoyé des messagers à chaque peuple, avec le même message fondamental. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Sourate Al-Araf, 7, verset 59, et d'autres passages similaires. Que ce soit Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur eux, tous ont combattu l'idolâtrie, non pas seulement comme une erreur religieuse, mais comme une injustice envers notre Créateur et envers l'homme. Retour à la problématique de la vidéo. Ainsi, derrière l'histoire des fausses divinités, se cache toujours un oubli plus profond, l'oubli du Créateur. Et la mission des prophètes, à travers les siècles, a toujours été la même. Rappeler à l'humanité son origine, sa vérité et son lien direct avec le Dieu unique, sans intermédiaire, sans idole, sans confusion. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'idolâtrie appartient au passé, qu'elle est de l'affaire des anciens peuples, ignorants ou primitifs. Mais l'idolâtrie n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme, car adorer autre que Dieu, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue, c'est aussi mettre quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu dans son cœur, dans ses priorités, dans sa vie, forme d'idolâtrie moderne. Aujourd'hui, les statues sont devenues symboliques, mais les idoles sont bien là. Le culte de l'argent, où tout est se sacrifier pour le profit. Le culte de soi, où l'ego devient roi. Le culte des célébrités, où l'on imite, admire et suit des humains, comme s'ils étaient infaillibles. Le matérialisme, où l'homme vit comme s'il n'avait pas de créateur, comme si la vie se limitait à consommer et profiter. Le Coran nous met en garde contre cela. As-tu vu celui qui prend sa passion comme sa divinité? Sourate 45, verset 23. La solution, revenir au tawhid. L'islam appelle à briser toutes ces chaînes intérieures, à libérer l'âme de toute forme de domination, sauf celle d'Allah. Le tawhid, l'unicité de Dieu, n'est pas une simple croyance, c'est une révolution intérieure. Cela signifie ne rien craindre plus qu'Allah, ne rien aimer plus qu'Allah, ne rien placer au-dessus de sa parole. C'est à cela que le prophète a appelé l'humanité. Et c'est ce message intemporel que nous devons raviver aujourd'hui. Le Créateur n'a jamais disparu, c'est l'homme qui l'a oublié. Mais celui qui revient à lui, sincèrement, retrouve la paix, le sens et la vérité. Et cela commence par une simple question. Qui est-ce que j'adore vraiment dans ma vie? À travers l'histoire, l'homme a souvent échangé le vrai pour l'illusion, le Créateur pour les créatures, la vérité pour le confort. Mais malgré tous ces détours, le Seigneur de l'univers n'abandonne jamais ses serviteurs. Il laisse toujours une porte ouverte, une lumière, une invitation à revenir à lui. Aujourd'hui, nous devons nous interroger. Qu'est-ce que j'ai mis à la place de Dieu dans ma vie? Est-ce mon argent, mon statut, mon confort? L'islam nous rappelle une chose essentielle. C'est en reconnectant avec le tawhid, l'unicité d'Allah, que l'on retrouve notre équilibre, notre dignité et surtout notre but,
Ne laisse pas ce monde t'éloigner de celui qui t'a créé. Reviens à lui, étudie sa parole, invoque-le, car celui qui connaît son Seigneur ne s'égarera plus jamais devant de faux dieux. Et rappelle-toi, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté une réflexion, un éclairage ou un rappel utile, partage-la autour de toi et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas que ce n'est pas l'histoire des anciens, c'est aussi la nôtre.